tous créatures de Dieu. Mais nous ne sommes pas tous enfants de Dieu. Alléluia. On a dit tout à l'heure que pour pouvoir faire cette prière, il faut être enfant de Dieu. Et pour être enfant de Dieu, il y a une condition. Et la condition, c'est d'avoir reçu Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur. Alléluia. On devient enfant de Dieu en remplissant les deux conditions suivantes. La première condition, c'est de recevoir Jésus-Christ. Alléluia. La première condition pour devenir enfant de Dieu, c'est de recevoir Jésus-Christ. Alléluia. La deuxième condition, bien-aimé de Dieu, c'est de croire au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Donc la première condition pour devenir enfant de Dieu, c'est de recevoir Jésus-Christ. La deuxième condition, c'est de croire au nom de Jésus. Alléluia. Ces deux conditions tirent leur source dans Jean 1, le verset 12. Car il est écrit là-bas, mais à tous ceux qui l'ont reçu. Alléluia. À tous ceux qui croient en son nom. Amen. Donc on a dit la première condition, recevoir Jésus-Christ. Et la deuxième condition, croire en son nom. Lorsque nous lisons ce passage de Jean 1, le verset 12, il dit, et à tous ceux qui l'ont reçu, recevoir Jésus-Christ. Et à tous ceux qui croient en son nom, croire au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Voilà là les deux conditions pour devenir enfant de Dieu. Amen. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit jusque-là? S'il y a des gens au fond là-bas qui n'entendent pas, vous pouvez venir à côté ici. Amen. Hein? Si vous entendez également, vous pouvez rester là-bas. Mais je crois que la grâce va vous localiser jusque là-bas. Au nom de Jésus-Christ. Acclame le Seigneur si tu as envie d'acclamer le Seigneur. Ah, tu n'as pas poussé des cris de joie encore. Tu n'as pas poussé des cris de joie encore à la gloire de Dieu. Tu n'as pas poussé des cris de joie encore à la gloire de Dieu. Pousse des cris de joie à la gloire de Dieu. Donc, les conditions pour être enfant de Dieu, recevoir Jésus-Christ et croire au nom de Jésus-Christ. Recevoir Jésus-Christ suppose trois éléments. Alléluia. Recevoir Jésus-Christ suppose trois éléments. Premier élément, la reconnaissance de ses péchés. Alléluia. Premier élément, la reconnaissance de ses péchés. Deuxième élément, la confession de ses péchés. Et le troisième élément, l'abandon de ses péchés. Amen. Et la prise de décision de faire de Jésus son Sauveur et Seigneur. Alléluia. Amen. Amen. Donc, recevoir Jésus suppose trois éléments. Le premier élément, c'est la reconnaissance de ses péchés. Le deuxième élément, c'est la confession de ses péchés. Et le troisième élément, c'est l'abandon de ses péchés. Et la prise de décision de faire de Jésus son Sauveur et Seigneur. Alléluia. C'est ce qu'on appelle recevoir Jésus. Amen. Bien-aimés de Dieu, nous devons croire au nom de Jésus. Et croire au nom de Jésus, c'est croire ou avoir la foi que Christ est mort et ressuscité le troisième jour. Alléluia. Amen. Croire au nom de Jésus, c'est croire que c'est le seul nom qui nous accorde la vie éternelle. Alléluia. La première requête, on a dit que ce passage comprend 7 requêtes. Alléluia. On a dit que ce passage comprend 7 requêtes pour 7 demandes. Amen. Là, on a fini avec l'introduction. Amen. Hein? La première requête nous dit que ton nom soit sanctifié. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend derrière là-bas? La première requête nous dit que ton nom soit sanctifié. Cela signifie quoi? Que le nom de Dieu soit séparé de tout ce qui est péché. Alléluia. Amen. C'est la raison pour laquelle, bien-aimés de Dieu, nous qui sommes enfants de Dieu, nous ne devons pas, nous devons nous abstenir de tout ce qui peut ternir l'image de Dieu. Amen. Nous devons nous séparer de tout ce qui peut ternir l'image de Dieu. Amen. Amen. Donc quand la Bible dit que ton nom soit sanctifié, cela signifie que son nom soit séparé du péché. Amen. Parce que notre Dieu, il est saint. Amen. C'est pourquoi la Bible dit que ton nom soit sanctifié. Alléluia. Acclame le Seigneur. Donc en tant qu'enfant de Dieu, bien-aimé de Dieu, nous devons nous abstenir
de tout ce qui peut ternir l'image de Dieu. Amen. Autrement dit, que le nom de Dieu ne soit pas prononcé en vain. Que le nom de Dieu ne soit pas prononcé vainement. Amen. Selon Exode 20, le verset 7, tu ne prendras point le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain. Alléluia. Car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. Alléluia. Que ton nom soit sanctifié. Il y a deux types de sanctification. Amen. Je vous dis que c'est tout un enseignement. Il y a deux types de sanctification. Il y a ce qu'on appelle la sanctification positionnelle. Alléluia. La sanctification positionnelle, c'est la première dimension de la sanctification. Cela veut dire quoi? Lorsque nous recevons Jésus-Christ, Christ nous positionne comme des personnes qui n'ont jamais péché. Alléluia. Christ nous positionne comme des personnes qui sont saintes sur l'œuvre que Christ a accomplie à la croix. Sur la base de l'œuvre que Christ, l'œuvre rédemptrice que Christ a accomplie à la croix. Tu ne m'as pas encore dit Amen. Alléluia. Alléluia. Donc, bien-aimé de Dieu, ça c'est la première dimension de la sanctification. La sanctification positionnelle. Quand tu reçois Jésus, Jésus te positionne comme un enfant qui n'a jamais péché. Il te pardonne tes péchés futurs, tes péchés présents et tes péchés passés. Amen. Alléluia. Amen. C'est ce qu'on appelle la sanctification positionnelle. Et lorsque nous lisons 2 Corinthiens 5, le verset 17, il dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les anciennes choses sont passées, et voilà, toutes choses sont devenues nouvelles. Amen. Alléluia. C'est là la sanctification positionnelle. Dieu te positionne comme quelqu'un qui est saint. Alléluia. Amen. Hein? Et la deuxième dimension de la sanctification, c'est ce qu'on appelle la sanctification progressive ou la sanctification processus. Alléluia. La sanctification progressive ou processus. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'en tant qu'humain, bien-aimé de Dieu, en tant que chrétien, nous vivons avec une double nature. Alléluia. Nous vivons avec la nature divine qui nous emmène à aimer les choses de Dieu. Alléluia. Tandis que notre nature adamique, c'est-à-dire que le caractère que nous avons reçu d'Adam, c'est-à-dire le caractère charnel, nous confronte face au péché. C'est pourquoi il peut arriver que souvent on peut mentir, on peut toucher à l'interdit, on peut adopter des attitudes qui ne donnent pas gloire à Dieu. Alléluia. Dans ce cas-là, il nous faut la sanctification progressive ou processus. C'est tout un processus. Bien-aimé de Dieu, imagine tu vas évangéliser un fumeur et tu lui dis arrête de fumer. Alléluia. Il tourne dans le couloir là-bas et puis il allume sa cigarette, il est en train de fumer. Parce que ça ne peut pas être tout de suite. Ça ne se passe pas tout de suite, mais c'est tout un processus. C'est tout un processus. C'est de façon progressive. Donc là, on a besoin de la sanctification progressive ou processus à cause de notre nature charnelle. Amen. Est-ce que je suis en train de parler à des enfants de Dieu? Amen. Est-ce que je suis en train de parler à des personnes qui sont connectées à l'Esprit de Dieu? Je vous bénisse là-bas au nom de Jésus-Christ. Amen. Hein? Ah, si tu veux que j'arrête, j'arrête. Hein? D'avancer. Alléluia. Bien-aimé de Dieu. Donc notre nature charnelle nous confronte, nous fait face au péché. Alléluia. Tous les jours de notre vie. C'est pourquoi nous devons nous laisser diriger par le Saint-Esprit afin de ne pas accomplir les désirs de la chair. Selon Galates 5, le verset 16. Alléluia. La deuxième requête de ce passage nous dit que ton règne vienne. Amen. Il y a deux types de règne. Alléluia. Il y a deux types de règne. Il y a le règne présent et il y a le règne futur. Alléluia. Amen. Il y a le règne présent et il y a le règne futur. Amen. Le règne présent. En ce qui concerne le règne présent, nous devons permettre à Dieu de régner sur l'Église, de régner sur nos vies et dans tous les compartiments de nos vies, tels que dans nos finances, tels que dans nos études pour nous qui sommes élèves, tels que dans nos affaires, dans nos familles. Nous devons permettre à Dieu de régner dans tous les domaines et compartiments de notre vie. C'est ce qu'on appelle le règne présent. Alléluia. Matthieu 12, verset 28. Bien-aimé de Dieu, le règne futur, en ce qu'il y a du règne futur, le Seigneur Jésus-Christ reviendra pour enlever son Église.
pour enlever ses enfants. Alléluia. Afin que nous puissions, bien-aimés de Dieu, régner avec lui pour toujours. Afin que nous puissions régner avec lui pour toujours. C'est ce qu'on appelle le règne futur. Alléluia. 1 Thessaloniciens 4, le verset 16 à 18. Et Apocalypse 19, le verset 6. Amen. La troisième requête de ce passage, bien-aimé de Dieu, nous dit que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Lorsque nous prions, bien-aimés, nous devons rechercher la volonté de Dieu dans tout ce que nous faisons. Amen. C'est pourquoi souvent, bien-aimés de Dieu, souvent on demande à Dieu de nous donner le soleil. Parce qu'on veut tenir notre moment. Et puis Dieu fait venir la pluie. Parce que ce n'est pas notre volonté qui compte. C'est la volonté de Dieu qui compte. Amen. Alléluia. Notre volonté ne compte pas aux yeux de Dieu. C'est la volonté de Dieu qui compte. C'est quoi lorsque nous voulons prier, bien-aimés, pour mieux orienter notre prière, il faut dire à Dieu, nous voulons que ta volonté soit faite dans cette prière que nous t'adressons. Amen. Alléluia, il peut avancer. Il peut avancer, hein? Ah, d'accord. Ah, on me demande d'avancer, je vais avancer. Amen. Donc, il dit que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donc, nous devons chercher la volonté de Dieu dans toutes choses. Jean 4, le verset 34. Jean 5, le verset 30. Et Jean 6, le verset 32. Alléluia. Jean 4, le verset 34. Jean 5, le verset 30. Et Jean 6, le verset 32. Il y a plusieurs dimensions de la volonté de Dieu. Bien-aimés de Dieu. La première dimension de la volonté de Dieu, c'est ce qu'on appelle la volonté générale de Dieu. Alléluia. Et la volonté générale de Dieu se trouve dans sa parole écrite. De la Genèse à l'Apocalypse. Alléluia. Amen. Hein? Car il est écrit, car Dieu a tant aimé le monde, dans Jean 3, le verset 16, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. La volonté générale de Dieu, c'est que toute l'humanité soit sauvée. Amen. Quelle que soit la couleur de peau, quelle que soit leur race, quel que soit le groupe ethnique. Alléluia. La volonté de Dieu, c'est que tout le monde soit sauvé. Amen. Hein? Il peut avancer encore. Alléluia. Bien-aimé, dans la première volonté de Dieu, c'est la volonté générale de Dieu. La deuxième dimension de la volonté de Dieu, c'est ce qu'on appelle la volonté parfaite de Dieu. Alléluia. La volonté parfaite de Dieu est en lien, en accord avec ses commandements, avec son être, avec ses pensées. Alléluia. Amen. Donc maintenant, par exemple, pour ceux qui ont l'âge de se marier, amen, la volonté parfaite de Dieu, c'est de se marier. Amen. Amen. Tandis que le divorce ne fait pas partie de la volonté parfaite de Dieu. Amen. Vous comprenez ça? Tandis que le divorce ne fait pas partie de la volonté parfaite de Dieu. Amen. La troisième dimension de la volonté de Dieu, c'est ce qu'on appelle la volonté permissive de Dieu. Alléluia. Amen. C'est-à-dire quoi? Dieu peut permettre qu'il nous arrive certaines choses. Amen. Dieu peut permettre que nous soyons persécutés. Dieu peut permettre que nous perdions notre emploi. Amen. Dieu peut permettre que nous perdions notre chair. Alléluia. Dieu peut permettre que notre femme ou notre mari nous quitte. C'est cela la volonté permissive de Dieu. Alléluia. Dans le plan de Dieu, Isaac était la volonté parfaite de Dieu. Et Ismaël était la volonté permissive de Dieu. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend ces choses? Amen. Hein? Amen. La quatrième dimension de la volonté de Dieu, c'est ce qu'on appelle la volonté. C'est ce qu'on appelle la volonté spécifique de Dieu. Alléluia. Tu veux passer un concours. Il y a plusieurs concours. Alléluia. Mais tu dois spécifier. Quel est le concours? C'est le concours de la douane que je veux passer. Ou bien le concours de la police que je veux passer. Ça, c'est la volonté spécifique de Dieu. Là, la volonté spécifique de Dieu vient pour spécifier dans quel concours à quel concours tu dois t'inscrire. Amen. Amen. Il peut avancer. Amen.
Je n'ai pas avancé. Il en est de même pour ceux qui veulent se marier par